Je m'appelle Laurence Kaiser et je suis médecin gynécologue en Belgique. Nous sommes en mars 2023. J'enregistre cette vidéo qui peut-être traversera les années ou les siècles, je ne sais pas. J'enregistre cette vidéo pour alerter l'humanité face aux dangers majeurs que représentent toutes les dérives de notre société. À commencer par ces hommes moustachus habillés en tutu rose qui vont parler à nos enfants dans les bibliothèques et dans les écoles, parfois dans les crèches même, pour leur brouiller les esprits. Il y a des témoignages poignants qui révèlent que les enfants se sont vus verbalement heurtés quand on disait aux petites filles qu'elles étaient des petits garçons et aux petits garçons qu'ils n'avaient pas le droit d'être des petits garçons mais qu'ils devaient devenir des filles parce que ils se trompaient, ils se trompaient de sexe. Je pense qu'il y a là visiblement une décadence totale de notre système de valeurs. Nous sommes actuellement dans une société qui dysfonctionne de façon majeure. Les médecins ne soignent plus, les juges ne jugent plus, les policiers ne protègent plus les citoyens. Au contraire, ils les agressent. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Aujourd'hui, les politiciens ne sont pas au service de l'État et des citoyens. Ils sont peut-être au service de l'État, mais dans le mauvais sens du terme. Les banquiers ne prêtent plus d'argent. Les banquiers, ça fait longtemps qu'ils font du fric sur notre dos. Les enseignants n'enseignent plus. Ils appliquent le protocole de Lisbonne, c'est-à-dire comment rendre les gens crédules, peu éduqués et soumis pour en faire des bons consommateurs. Bien sûr, ils ne sont pas conscients de ça, les enseignants. On leur donne tout un tas de directives qu'ils essayent d'appliquer et ils se rendent bien compte pourtant que ça ne va pas vers de la qualité. Et les parents, ils n'éduquent plus, ils ne protègent plus leurs enfants. Ils ont été capables d'accepter, de masquer leurs propres enfants. C'est de la torture. Priver un cerveau en développement d'oxygène, c'est de la torture. C'est dangereux. On a énormément d'enfants qui ont fait des malaises, qui ont eu des migraines, qui sont traumatisés par ce port du masque. Inutile et toxique. Plus de 150 études le prouvent, bien qu'on puisse se poser des questions sur les études scientifiques globalement, puisqu'elles sont largement sponsorisées par les firmes pharmaceutiques à leur propre profit. On peut toutefois tout de même lire que, par exemple, la revue Cochrane, tout récemment, une revue qui est indépendante, animée par des scientifiques qui se libèrent de leur conflit d'intérêts pour parler de sujets importants, la revue Cochrane a révélé que les masques ne sont pas efficaces contre les virus. C'était écrit sur les boîtes au début de la pandémie. Les masques ne sont pas efficaces et beaucoup d'études révèlent qu'ils sont toxiques. Je vous explique. C'est fait avec des produits chimiques. Il faut une centaine d'années pour dégrader un masque. À l'heure où on parle du climat et de l'état de notre planète, on peut aussi peut-être y penser parce que la santé ne se limite pas à un virus. La santé, c'est la santé physique dans son intégralité et pas que les infections. C'est la santé mentale, c'est le lien à l'autre et c'est la santé environnementale. Nous avons restreint notre champ de vision à un seul problème. Nous avons abandonné tous les autres soucis et les gens sont parfois décédés durant ces confinements de crise cardiaque ou de chimiothérapie qu'on avait interrompue parce que pour cause de qu'ils n'avaient pas eu la bonne idée d'avoir une infection respiratoire. J'en reviens aux masques. Les masques sont toxiques parce qu'ils sont pleins de produits chimiques. Les masques sont toxiques parce que vous respirez un air pauvre en oxygène. Les masques sont toxiques parce que vous inhalez des petites fibres de masques qui vont se fourrer dans vos bronches et vos poumons. Les masques sont toxiques parce qu'ils sont irritants pour la peau. Les masques sont toxiques parce que vous avez, au bout d'une heure, énormément de bactéries et de champignons qui se développent à leur surface. Les masques sont toxiques parce que vous respirez votre propre air plein de microbes.
Nous sommes tombés sur la tête, nous avons accepté de masquer nos enfants sans réfléchir. Nous avons accepté des tests qui font extrêmement mal, alors que si vous avez un virus dans le nez, vous l'avez aussi dans la bouche, vous l'avez dans la salive. Les médecins sont coupables de ne pas se réveiller aujourd'hui. Ils sont coupables, mais ils sont aussi victimes de tout ça. Ils sont dans le système, c'est de l'ingénierie sociale. Les gens sont perdus et les scientifiques qui nous racontent des choses aberrantes, comme le fait que les morts peuvent nous contaminer par un virus respiratoire alors que les morts ne toussent pas, ou que les bloqueurs de puberté sont réversibles dans les cas de changement de sexe, de thérapie de conversion de sexe. Là, les bloqueurs de puberté, c'est pas réversible. Les bloqueurs de puberté, vous pouvez pas déplacer votre puberté à l'âge où vous voulez. On ne décide pas de mettre la puberté, de la mettre à 25 ans plutôt qu'à 13. C'est comme la ménopause, la vieillesse. Enfin, vous décidez pas de quand vous faites ça. C'est ahurissant, c'est ahurissant. Mais ce sont des scientifiques, mais ils sont fous, ou alors ils sont corrompus. Donc il y a un problème majeur de société dans une société décadente. Rien ne fonctionne correctement. Et les parents, vous êtes papa et maman, vous n'êtes pas parent 1, parent 2, parent 48. Vous êtes papa, vous êtes maman. Messieurs, vous êtes certainement victimes d'avoir été castrés par un féminisme mal compris et extrémiste. Mais maintenant, il faudrait peut-être sortir la tête des jeux vidéo et vous occuper de vos gosses. Ils sont en danger là. Il y a un problème majeur. Les personnes transgenres sont des gens à respecter, à accueillir dans notre système. C'est évident qu'il faut être bienveillant avec tous les citoyens. Mais c'est un problème d'adulte, ça n'a rien à foutre dans l'enfance. On ne doit pas fabriquer des LGBT. Ce n'est pas une bonne idée de perturber les enfants en leur disant qu'il y a plus que 2 sexes biologiques. C'est une aberration biologique ce qu'on raconte là. Évidemment que ça cache certainement la perturbation, l'envahissement de notre environnement par des